Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Vous êtes avec Prof du Sud, bienvenue aussi aux nouveaux sur Prof du Sud. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le s'abonner en rouge en bas de la vidéo. Likez et partagez, il y aura toujours du nouveau. Nous allons voir aujourd'hui si nos données personnelles sont privées ou pas. Eh bien non mes amis, non. Depuis Windows 7, 8, Microsoft commence par de petits mouchards et ça va empirer. Il commence à gratter des petites informations par-ci par-là. Type d'appareil, géolocalisation, utilisation du PC, une navigation Internet, etc. Mais le pire, c'est Windows 10. Donc, je vous mettrai dans la description le logiciel en question qu'il faudra télécharger. Il est là. Vous l'aurez sur archive rar, WinRAR. Et une fois décompressé, vous allez avoir ceci. Voilà. Il suffira de lancer. Vous faites oui. Et c'est pas un logiciel que vous installez sur l'ordinateur proprement dit. C'est un logiciel portable, on va dire. Vous le lancez et vous avez accès à ça. Donc, parce que Windows recueille en permanence des données privées. Donc, pas besoin de dire, ça bouffe pas mal de RAM et les PC, malheureusement, deviennent lents. Et voilà. Le logiciel, aujourd'hui, aura pour fonction de supprimer ces espions, ainsi que leur adresse IP de collecte de données. Alors, ne croyez pas si on vous dit que c'est juste dans le but d'améliorer ou corriger Windows, parce que là, c'est trop abusé. Car Windows n'a jamais surtout ramé autant et bugué. Donc, nous allons dans Paramètres, et là, vous activez la case Activer le mode professionnel. Et regardez un peu tout ce qui est coché déjà par origine dans Windows. Là, ce logiciel, il lit Windows. Regardez un peu ce qui est déjà coché. Donc là, le logiciel, il vous propose de supprimer le keylogger et la télémétrie. Donc, bloquer les domaines et les IP espions. Donc tout ça, c'est dans Windows. Hein. Désactiver les paramètres privés. Sinon, ils partent chez eux aussi. Désactiver Windows Defender parce qu'il fait malheureusement pas que ça. Mettre la visionneuse de photos Windows par défaut. Désactiver par défaut parce qu'ils peuvent accéder à ça aussi. Désactiver les tâches de l'espion. Alors, et moi je vous conseillerais de rajouter ceci. C'est très important. Supprimer, parce que vous voyez, c'est pas coché. Hein. Donc ils reçoivent toutes ces informations aussi. Donc vous le cochez, comme ça il va supprimer les applications métro. C'est les plus dangereuses en fait, de Windows 10. Il n'y a que Windows 10 qui les a. Donc ça supprime tout ça. Supprimer caméra. Alors la caméra, qu'est-ce que ça peut leur servir? C'est pas pour améliorer. Hein. Et vous voyez un peu la liste. Je vous laisse découvrir tout ça tout seul. Supprimer le voice recorder. Ça c'est encore autre chose. Hein. Dans les traitements de texte, par la voix et tout ça, c'est un peu comme Google. Ils peuvent récupérer votre voix aussi. Donc ça, c'est d'autres vidéos que j'ai faites aussi sur Google. Qu'est-ce que c'est sur vous? Donc, je vous conseille de le lire aussi. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez toujours regarder un peu par-ci par-là, mais tout est automatique en fait. Vous lisez-moi. Je vous conseille aussi de lire ça. Vous verrez un peu, vous serez surpris. Donc, on revient à paramètres principal. Donc, vous avez déjà coché tout ça. Donc, vous revenez à principal et là, vous cliquez sur Destroy Windows 10 Spin. Et là, le temps, ça va dépendre de tout ce qu'il y a dans l'ordi. Tout ce que Windows a pu récupérer sur vous pour les envoyer au fur et à mesure. Moi, je viens juste de le faire il y a 3 jours. Donc peut-être ça ira plus vite. Voilà. Et donc, après, pour les personnes qui s'y connaissent un peu plus en informatique, il y a le... Regardez un peu tout ce qui défile, tout ce qui était stocké pour être envoyé. Une catastrophe. Hein. Donc, qu'est-ce que je disais? Alors, ce service, on peut le retrouver aussi dans Windows pour ceux qui s'y connaissent un peu en informatique, dans les processus. Donc, il faut aller sur PID, PID. Donc, ces PID, ils sont masqués par défaut.
Donc il faut les démasquer. Alors pour ça, pour que la vidéo soit pas trop longue, je vous invite à aller dans une ancienne vidéo que j'avais faite qui s'intitule « Votre PC est-il piraté ou pas ?» Et là, vous allez comprendre comment les activer et voir à quoi ça correspond. Parce que d'office, Windows les masque. Je sais pas trop pourquoi, mais bon, voilà. Alors, ce logiciel est très bien car il est surtout destiné aux personnes n'y connaissant rien en informatique. Parce que tout le monde ne peut pas tout connaître. Donc, il est simple à utiliser. Vous voyez, je l'ai fait il y a 3 jours, regardez un peu tout ce qui n'est pas parti. C'est une catastrophe. Il suffit que vous coupez l'internet pendant 3 jours et ça y est, c'est lamentable. Parce que je me sers de 2 PC, un pour faire mes vidéos, et là aujourd'hui je me suis servi de celui-là, mais une catastrophe. Hein. Ah ouais, ça. Alors tout ça, me dites pas que ça sert juste à améliorer le Windows. Hein. Parce qu'il y a du boulot à faire encore, parce que vu les bugs. Et en plus, ça vous bouffe de la RAM comme pas possible, parce que l'ordi ne peut pas faire ce que vous lui demandez et faire ça en même temps. Ça, c'est pas possible. En plus, si vous avez un internet un peu lent, laisse tomber. Hein. Donc, mes amis, suivez bien cette vidéo. Elle tire à sa fin. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager, car j'essaye toujours de vous proposer des vidéos dans le but de vous aider. Ça me demande pas mal de temps, mais l'essentiel, c'est que la majorité des personnes y trouvent quelque chose pour les aider. Donc là, je laisse faire mon truc, mais vous voyez, c'est long quand même. Là, il est en train de regardez, delete caméra. Il est en train d'effacer les infos sur la webcam. Alors ça, je comprends pas pourquoi ça leur sert, ça, par contre. Fini, un redémarrage nécessaire pour désactiver tous les logiciels espions. Vous voyez, j'insiste bien, espion. Bon, redémarrer maintenant. Bon, je vais pas le faire tout de suite. Et le nom du, comment dirais-je, du PID, quand vous allez le rechercher, il s'appelle DiagTrack. Donc vous voyez, il porte bien son nom, Diagnostic Track. Ça veut dire qu'on vous suit. Donc pourquoi déjà ils ont trouvé ce nom déjà? Donc ouais, voilà. Donc je démarre pas maintenant parce que sinon ça va me couper la vidéo. Mais vous ferez ça. Redémarrer, oui. Et ça va tout vous effacer, tous ces espions, quoi, en fait. Et vous serez propre après. Donc, ça a été le Prof du Sud. Merci à tous. Et à bientôt, Inch'Allah. Ciao et à plus.